Dans cette série, je vais parler de la conception de l'être humain qui ressort du livre de Selfish Gene de Richard Dawkins, qui a été traduit en français sous le titre Le gène égoïste. Alors, je vais commencer par un court résumé. Comme le biologiste spécialiste de la théorie de l'évolution qu'il est, Dawkins va bien entendu présenter l'être humain comme un résultat de l'évolution par sélection naturelle. Pour faire une histoire courte, la sélection naturelle, ça consiste dans la survie des entités qui sont bien adaptées à leur environnement, alors que les entités qui ne le sont pas ne survivent pas. Autrement dit, on parle de la survie des mieux adaptés. Et important de retenir que la théorie de l'évolution par sélection naturelle, elle ne suppose aucune finalité. Il n'y a pas de plan supposé derrière l'évolution. La théorie de l'évolution est à distinguer de ce qu'on appelle communément le dessein intelligent. L'évolution arrive tout simplement, sans qu'il n'y ait de but visé. Alors, selon Dawkins, il critique un peu la philosophie au début de son ouvrage. Et il n'y a pas complètement tort. En fait, il insiste sur ceci qu'on ne peut pas établir ce qu'est un être humain sans passer par la biologie. Nous sommes des êtres vivants. Pour comprendre ce que nous sommes, nous devons tenir compte de ce que nous sommes d'un point de vue biologique. Alors, les théories sur l'être humain en philosophie ont effectivement souvent fait abstraction de ce que la science, notamment la biologie, pouvait nous apprendre. Bon, avant l'avènement de la science moderne, ça se comprend peut-être mieux, mais selon Dawkins, encore aujourd'hui, certains philosophes ont tendance à s'enfermer dans des spéculations qui sont déconnectées du monde réel. Alors, sans nécessairement entrer dans les détails, pendant que je suis sur la question de la sélection naturelle, elle est centrale dans l'ensemble du discours de Dawkins. Pas seulement quand il parle de ce qu'est un être humain. Il rejette les conceptions et les explications religieuses qui supposent une finalité qui nous préexisterait. L'hypothèse d'un Dieu théiste, c'est-à-dire un Dieu créateur omniscient qui aurait créé la nature selon un plan, ça ne colle pas à la réalité empirique, nous dit Dawkins. S'il existait un tel Dieu, le monde ne serait pas comme il est. Alors qu'une évolution par sélection naturelle qui n'est contrôlée par aucun être intelligent et qui donne lieu à une diversité d'êtres intelligents aux finalités distinctes, ben ça colle à la réalité empirique. Ça permet d'expliquer à la fois la complexité du monde, l'apparence d'ordre qu'on croit observer quand on regarde trop vite, et ce qui déroge à l'ordre qu'on croit observer. C'est-à-dire que à partir de l'hypothèse d'un Dieu créateur, il y a des choses inexplicables, des imperfections dont on ne peut pas rendre compte. Par contre, à partir de l'hypothèse d'une sélection naturelle non dirigée, on comprend l'existence des imperfections dans la mesure où des imperfections qui n'empêchent pas pour autant les organismes de se reproduire avant de mourir, elles peuvent perdurer. Alors bref, selon la conception de l'être humain qui ressort du gène égoïste, on est loin de la conception chrétienne, selon laquelle l'humain est la créature de Dieu faite à son image. Et on est même loin de la conception humaniste classique qui distingue radicalement l'humain des autres animaux et plus largement des autres êtres vivants. L'être humain, c'est un résultat parmi d'autres
d'une évolution par sélection naturelle non dirigée. On verra que Dawkins attribue quand même une spécificité à l'humain. Mais pour reprendre, donc nous sommes des organismes vivants au même titre que les autres animaux, les végétaux et les autres ordres, et comme eux tous, nous sommes un résultat de l'évolution par sélection naturelle, même si jusqu'ici il n'y a rien de spécifique à l'humain, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise et à quoi Dawkins accorde de l'importance. Encore une fois, la sélection naturelle, ça consiste en gros dans la survie des entités qui sont bien adaptées à leur environnement. La survie des mieux adaptés. Selon Dawkins, cependant, l'unité de la sélection naturelle, ce n'est pas l'organisme, mais le gène. Les organismes, un humain est un organisme, un chien est un organisme, un chêne est un organisme. Alors, les organismes peuvent avoir une espérance de vie plus ou moins longue, mais de toute façon, ils finissent par mourir. Les gènes, eux, ont le potentiel d'être immortels. Ils survivent à la mort des organismes. Entre autres, si au moment de mourir, un organisme s'est reproduit, il a transmis au moins une partie de ses gènes à ses descendants. Et en fait, même un organisme qui ne s'est pas reproduit, il existe vraisemblablement d'autres copies de ces gènes dans d'autres organismes. Donc, les gènes survivent. Ce sont les gènes qui luttent pour la survie dans la sélection naturelle. Alors, l'être humain, qu'est-ce qu'il est? Pour en revenir à la conception de l'être humain, il est une machine à survie pour les gènes. Jusqu'ici, toujours rien de spécifique à l'être humain. Tous les êtres vivants sont des machines à survie pour les gènes. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécifique à l'humain dans la conception qui ressent du gène égoïste? Eh bien oui. Nous, en plus d'être des machines à survie pour les gènes, nous sommes aussi des machines à survie pour les mèmes, la traduction de memes. Alors, le mot memes aujourd'hui réfère plus souvent qu'autrement à une image avec un slogan accrocheur qui circule sur les réseaux sociaux. Mais au départ, c'est Dawkins qui avait proposé ce terme-là. Et là, on parle de toute autre chose. Les memes, les mèmes, tout comme les gènes, sont ce que Dawkins appelle des réplicateurs. Le mème est au déterminisme culturel, qu'on peut aussi appeler déterminisme socio-historique, ce que le gène est au déterminisme biologique. Alors, comme le suggère ce que je viens de dire, selon cette conception-là, l'humain est déterminé. Il faut comprendre le déterminisme par opposition à la liberté naturelle, qu'on appelle aussi le libre arbitre. Bon, à ce sujet-là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite par le passé dans laquelle j'expliquais ces concepts-là. Vous pouvez cliquer sur le lien sous la présente vidéo à ce sujet-là. Alors donc, l'être humain est le résultat d'un ensemble de facteurs déterminants dont certains sont biologiques et d'autres sont culturels. Pour le dire autrement, l'être humain est programmé. L'humain est programmé par ses gènes comme n'importe quel animal. Il a donc des comportements qu'on peut qualifier d'innés. Il est aussi programmé par son environnement, notamment son environnement social. C'est ce qu'on appelle le déterminisme culturel ou encore socio-historique. Les comportements déterminés socialement ou culturellement sont qualifiés d'acquis. Le comportement humain est le résultat de la combinaison de l'inné et de l'acquis. Ce qu'on est, la façon dont on agit,
c'est le résultat de programmes complexes, ce qui permet d'expliquer la diversité des comportements humains sans avoir besoin de supposer l'existence du libre arbitre. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai notamment ce que Dawkins veut dire par le terme réplicateur, en expliquant la différence entre reproduction et réplication, et je vais préciser ce que ça signifie quand Dawkins dit que nous sommes programmés.